Tout se joue sur la tonte. Une fois que l'implantation est gérée, là, votre prochaine chose à retenir, c'est la hauteur de tonte. Et c'est là que les gazons de 2020 diffèrent des gazons des années 1980. Avant, là, c'était un green de golf. Peux-tu être plus ras que ça? Non, ça ne se pouvait pas. C'était vraiment très, très, très court. Les études, la science nous l'a prouvé, ce qu'il faut, c'est des gazons qui sont longs. Bon, cette semaine, chez nous, j'ai été outre long, là, je le sais. Mais normalement, c'est un gazon à 10 cm de haut. On tond à 10 cm de haut. Ce que ça va faire, un gazon que vous laissez à 10, monter jusqu'à 10 cm de haut, c'est qu'il va créer lui-même son ombre. C'est le fun, il s'autorégule. Fait qu'il se crée de l'ombre à lui-même pour se rafraîchir. En même temps, vu qu'il crée de l'ombre, il empêche les mauvaises herbes d'ailleurs de venir et de germer, parce que la majorité vont germer plus dans des conditions ensoleillées. Puis, ça va permettre au système racinaire d'aller en profondeur dans le sol. Souvent, là, plus et c'est la même chose avec les arbres, plus l'arbre est grand, plus le système racinaire dans le sol est important. Même chose avec votre gazon. Plus votre gazon est haut, plus son système racinaire va être important et va être vaste. Et c'est son système racinaire qui va lui permettre d'aller chercher de l'eau en profondeur dans le sol pendant qu'il va avoir des canicules. On laisse monter notre gazon à 10 cm. Maintenant, est-ce qu'on le rabat? Non! On coupe du tiers du feuillage, donc notre brin d'herbe, on passe de 10 à 7 cm. On le laisse monter. On passe de 10 à 7 cm. On le laisse monter. On ne rabat pas un gazon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à Mai sans tondeuse? Bravo. C'est pas une philosophie à laquelle j'adhère, mais sans tondeuse. Je vous dis tout de suite ma position. Moi, je suis beaucoup plus partisane du défi pissenlit, qui est de laisser pousser les pissenlits et ensuite de couper le gazon. Parce que si vous vous dites, c'est pas le 28 jours sans alcool, là, votre gazon, là, il ne gagnera rien à faire. On est le 30 mai, il faudrait que je le coupe. Mais non, j'attends le 1er juin. Et vous vous retrouvez à des gazons pas loin de ce que j'avais hier chez nous, beaucoup trop haut. Là, il n'y a aucune tondeuse qui est faite dans la vie pour tondre ça, là. Fait que là, tu tombes d'un gazon d'un pied et demi de haut, bourré de tiques, tu le rabats, puis le gazon, il tombe en stress total. Ça n'apporte vraiment au gazon rien. Ce que ça l'apporte, c'est que les gens se disent « Ah, il faudrait avoir des gazons qui sont différents ». Ça apporte une certaine conscience collective, mais le défi pissenlit va vous offrir la même chose, selon moi, sans diminuer la vigorosité de votre gazon. Donc, 10, 7, 10, 7. C'est-tu là que, oui, peux-tu nous parler, Michel, vu que tu es un très hot, des tondeuses, notamment des tondeuses robots, mais aussi de l'affûtage des lames? Mais juste pour revenir sur mes sans tondeuse, là, le bonheur des uns, le fait malheur des autres, là. Moi, j'ai un de mes amis qui vend des petits outils, il vend des tondeuses. Il dit, moi, j'adore ça. Il arrive au mois de juin, il tonde les gazons, pète les tondeuses, j'en vais. Fait que, ce qu'Amélie disait, à un moment donné, là, le défi pissenlit, c'est correct, mais rendu au 15 juin, au 15 mai, là, 15-18 mai, là, oui, les pissenlits sont là, ils commencent à faner. Mais là, vous regarderez là, la nature, les lilas, les pommiers, comment ils sont en fleurs, les lilas, comment ils sont en fleurs. Mais il y a d'autres choses à butiner, là. Fait que, oui, faites tondre, là. Puis là, si vous tondez à des pissenlits, regardez d'un chien partout, là, je pense qu'il y en a masse, ça. Fait que c'est bon. Oui, puis Mai sans tondeuse, c'est quelque chose qui vient du Royaume-Uni, là, qui est très local. Mais ici, au Québec, là, nous, là, le 10 mai, en Estrie, il n'y en a plus de pissenlits, ils sont tous rendus en boule. Alors que sur la Côte-Nord, puis là où ma belle famille vient, à Baie-Saint-Paul, il faut que tu attendes juin pour voir des pissenlits. Fait qu'en faisant un défi qui est plus comme le défi pissenlit plutôt que Mai sans tondeuse, je trouve qu'on arrive plus à notre cible d'avoir une autre vision sans scraper complètement le gazon. Donc, parle-nous de tondeuses robots et de lames. Dans l'entretien d'une pelouse, là, la tonte, là, c'est la chose la plus importante. OK? J'ai vu des gens en masse, moi, une seule tonte effectuée dans un mauvais temps de l'année, ils scrapent le gazon. C'est pas compliqué, là, c'est fini, là. Ils donnent des séquelles en masse au gazon juste parce qu'il a décidé de tondre que c'était pas le bon temps.
Il y a une panoplie de tondeuses. Voyez-vous ça? Il y avait une photo dans votre. Oui, je vais te la montrer. Attends, ici. Ah, ça, attends, il est le fun. Celle-là, c'est chez nous. Ça, là, voyez-vous, tous les brins sont blancs d'un bout, là. OK? Bon. Voyez-vous, là, chaque brin a une couronne, comme une couronne de cygne dans le. Puis elle est toute jaune, là, OK? Un peu comme. Quand on regarde ça, c'est un peu comme vous cassez un céleri. Là, c'est filoche tout, là. Ça, c'est probablement le couteau. Il ne coupe pas le gazon, moi, il l'assomme. Moi, le couteau, il est rond, là. Fait que là, lui, ça l'arrache. Ça peut arriver si le couteau il est bien affilé. Soit le gazon est trop long, ou soit qu'il est pressé, puis là, il y a une traction, puis la tondeuse ne fournit pas. On va se ramasser dans ce genre de situation-là. Un couteau de tondeuse devrait être affûté, là, minimum 2 fois par année, là. Minimum 2 fois par année, là. Puis j'ai déjà vu des couteaux de tondeuse, moi, là, à l'envers. Et ça, madame a trouvé qu'on n'était pas beau. Je m'en vais dans la remise. J'ai fait des remises, mais tous les qui sont faites. Là. Des tondeuses à mancher de même, les roues en avant comme un roster, là. Pas égal, là. Fait que. Tondeuse, moi, là, je dis aux tondeuses, là, plus haut possible. A, B, C, D, E, F, ou 1, 2, 3, 4, 5, là, oubliez ça, là. Ça ne veut rien dire, ça. 3 n'est pas 3 pouces, là. Les gens, ils disent, on demande un temps à 3 pouces, mais ton lieu est à 3. Ouais. Non. Le meilleur moyen, là, mettez votre tondeuse, couteau droit en haut, là, mettez-la dans votre cour, prenez un tape, mesurez à partir du sol, allez jusqu'au couteau de tondeuse, là, vous allez voir, là, 15, allez poigner 3 pouces, tapez-vous des mains. Puis les nouvelles tondeuses, aujourd'hui, là, ils ont allumé, là, 3 pouces, 3 pouces et demi, 4 pouces et demi, là, des nouvelles tondeuses, là, les chiffres correspondent. Puis moi, chez nous, je tombe en moyenne à 3 pouces et demi, 4 pouces. Tu tombes à quelle fréquence? Je tombe souvent, des fois, 1 fois par semaine, des fois 2. Moi, je ne le ramasse pas, là. Je fais de l'herbicyclage, là. Pour parler de l'herbicyclage, une tondeuse qui fait de l'herbicyclage, là, prenez un bol à soupe, mettez-le en envers, là. Quand j'étais jeune, il faisait sa tête, il coupait les cheveux, là. Un bol à soupe en envers, puis là, fait que là, le couteau, il tourne, lui, il n'y a pas de place sortie, il n'y a pas de place pour se poigner dans un coin, fait qu'il tourne, puis le couteau, il y a une lettre qui retrousse, là, fait que l'herbe monte en haut, elle finit par descendre et elle recouper encore. Donc, elle finit par passer et aller hacher finement. Ça, c'est des tondeuses qui font de l'herbicyclage. Ça, c'est de l'herbicyclage. Puis là, ça permet... Si votre tondeuse ne fait pas d'herbicyclage, c'est le moment de changer votre tondeuse pour une tondeuse qui fait de l'herbicyclage. Allez vous acheter ça. Puis la majorité des tondeuses qui font de l'herbicyclage, là, c'est 3 en 1, là. Puis souvent, c'est écrit pas mushroom, mulch, c'est en anglais, le mulch, là. Paillis, bon. Les tondeuses, tu vois, c'est 3 en 1. La majorité des tondeuses, à cette heure, la sortie de l'herbe est en arrière, là. Bon, là, tu ouvres une trappe, là, ou bien tu mets le sac. Ça vient tout ensemble. Ou bien tu mets le sac. S'il y avait une paupière, là, quand tu lèves la trappe, tu allais voir, il y a une forme, là, que quand tu refermes la trappe, elle va effectuer mon fameux bol, là. Okay? Sinon, vous avez un autre adapteur, que quand vous enlevez le sac, vous mettez ça à la place du sac. Du sac, tu fermes la trappe, là. Ça vient faire le moche. Bon, le couteau, là, c'est le même couteau, là. Il y a des tondeuses Honda qui ont 2 couteaux, oui, mais généralement, là, le même couteau va faire le travail. Tondeuse déchecteuse, c'est sûr que si votre gazon, il y a ça de long, là, essayez pas ça, là, ramassez-les, là, puis le prochain coup, vous le ferez, là. Mais ce que ça va faire, l'herbicyclage, c'est qu'en partant, ça retourne l'herbe coupée finement au sol. Ça crée donc de l'humidité. Ça crée donc de l'ombre. Ça diminue de 20 les besoins du gazon en azote. Donc, ça diminue la quantité d'engrais que vous avez à mettre sur votre gazon. C'est ça que l'herbicyclage va faire. Ça va retourner les minéraux, l'eau, et ça va créer un petit paillis sur votre gazon. Ça va vraiment beaucoup aider votre gazon à être en santé. Puis c'est pas ça qui fait « Ah, laisse mon gazon là, ça va faire du chaume ». Non. Le chaume, c'est les débris des racines qui s'entrecoivent et qui meurent. C'est ça, le feutre, ou c'est pas du chaume, le vrai terme, c'est du feutre, là. Mais l'herbe broyée, là, qui descend au fond, va se décomposer, là, c'est pas ça qui fait que votre gazon est plus jaune ou bien qu'il ramasse des cochonneries dans le fond. Et ça n'étouffera pas votre gazon et ça ne fera pas de plaque sur laquelle vous allez glisser, sauf si vous n'avez pas
une tondeuse qui fait de l'herbicyclage. Si vous avez une tondeuse, comme Michel disait, que ça passe de là puis que ça retourne ça au sol, c'est pas une tondeuse qui fait de l'herbicyclage. Là, avant de tendre, vous allez vous poser 2 questions. Prenez le temps. Et là, 1, il a fait quoi cette semaine? 2, il annonce quoi la semaine prochaine? Fait que si il a fait chaud toute la semaine, puis il annonce ça encore une couple de jours, prends un break. Une pelouse après 3-4 jours de beau temps qu'on a eu le 2 semaines, je ne parle pas de 2022, là, qu'est-ce qu'il met à faire, il n'y a pas des canicules, 3-4 jours, là, il commence à manquer d'eau. OK? Puis c'est pas trop visible. On va avoir une photo tantôt. On va avoir là. une photo. Hein, non. Bon. Puis à ce moment-là, je vais vous le montrer. Mais je peux vous le dire où avec ça, moi, là? Toi, tu disais qu'après 3-4 jours, le gazon, il arrête de croître, puis là, tu ne le vois pas vraiment. C'est ça. Fait que là, là, faut pas, c'est ça. Fait que là, aussitôt qu'il va commencer à manquer d'eau, là, ce qui arrive, il ne pousse pas. Fait que ne tondez pas, là. Ayez pas peur, vous allez bêler la semaine prochaine, là. Il ne poussera pas. Il va pousser à l'ombre. Des fois, il y a des endroits à l'ombre. Ça veut dire faire les foins. Michel vient de la Beauce. Des fois, il y a des expressions qu'on ne comprend pas. Vous allez probablement tondre à l'ombre, parce qu'à l'ombre, c'est un autre monde. Vous allez voir, le gazon, il est plus frais, tout ça. Donc, mais tondez pas, là. Puis, là, ça va durer dans le temps, là, ah oui, mais il annonçait de la pluie. Je l'ai-tu entendu, ça, là? Il annonçait de la pluie, mais c'est-tu pas vrai, ça? Oui, il annonce de la pluie, mais il ne mouille pas. Il a tondu pareil. Puis c'est en canicule. Il faisait 30 degrés. Bien là, il vient d'en sacrer une bonne claque. Continue, Mélanie. On va aller à l'autre photo. Mais OK, parfait. Excusez-moi, on va chicaner en famille, là. Il y a eu, il y a 2 semaines, il a fait 30 degrés parce que tu regardes mon gazon hier, là, ben j'ai été pris dans ta dynamique, là. Il a fait 30 degrés pendant une semaine. Il est sur congé de gazon. Oui. J'ai regardé la météo. Il va pleuvoir un instant. Un gazon, on va vous l'expliquer, quand il est en canicule, il tombe en dormance. Quand il pleut, ce n'est pas une baguette magique. Là, ça y prend 3-4 jours avant de s'en remettre puis de recommencer à pousser. Fait que c'est ça qui est arrivé avec mon gazon. Là, il n'y a plus. Là, au bout de 3-4 jours, il s'est mis à pousser. Mais il n'a jamais arrêté de pleuvoir. Oui, la première chance que j'ai eue, c'était hier. Oui, il y avait. Non, toi, tu avais une chance. Mais là, il faudrait t'arrêter une tondeuse robot, elle va tomber pour toi. Là, c'est sûr que là. Veux-tu nous parler des tondeuses robots? C'est ça. De plus en plus, il y a des tondeuses robots. Est-ce qu'il y en a qui ont des tondeuses robots? Bon. C'est extraordinaire, hein? Bon, moi, j'en ai une depuis. 2! Leur as-tu donné un nom? C'est oui, hein, nous autres aussi. Moi, j'en ai une depuis plusieurs années. Okay? Puis Géronimo? Géronimo, là, c'est vraiment hot, là. Elle peut tondre 45 000 pieds carrés. Quand elle part la première fois, elle tombe là, elle s'en va là. Ça pousse que ça en va. Mais finalement, elle travaille jour et nuit, puis ça tombe. Puis ça tombe court, mais c'est moins. Qu'est-ce qui stresse un gazon, là? C'est la tonte. Quand on passe à 5 pouces, 3 pouces. Là, on vient de le rabaisser pratiquement de la moitié de sa longueur. C'est comme si on se couperait 2 jambes. Là, lui, quand il fait sa chlorophylle, il faut tout qu'il recommence. Là. Fait que là, il faut tout qu'il se balance. Fait que là, souvent, quand les gens ont tondu de même, là, il faisait chaud. Puis quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on transpire. Il fait quoi le gazon? Lui, avec, il transpire. Il n'est pas en mode de cicatriser. Vous avez vu tantôt là, mon céleri, là, ça blesse. Il n'est pas en mode de cicatriser. Fait que là, ce qu'il fait, c'est qu'il perd tous ses sucres. Fait que là, il vient encore beaucoup plus en stress. Tandis qu'une tondeuse robot, vu qu'elle tombe pratiquement à tous les jours, elle enlève 20 cm, une touffe franc. Fait que là, lui, c'est comme il ferait couper le cheveu tous les jours, personne ne s'en rendra compte. Là. Fait que ça ne stresse pas le gazon. Donc, c'est une chose très. Puis tu peux le tenir plus court. Puis une tondeuse robot, ça ne peut pas tomber bien long parce que lui, quand il passe, là, le couteau, l'herbe va se coucher, là, puis ça ne fait pas beau. Mais ça tombe à 60 mm, ça veut dire 6 cm qui est 2 pouces et demi. Elle peut tomber jusqu'à 90, oui.